Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant le vidéo elle vient dans le bon temps, ok, et toujours fermeture du marché, ouverture du marché, comme ça vous avez la vision pour demain. Vendredi, je travaille pas, donc j'enlève complètement les pieds, je laisse les positions qui sont ouvertes tourner et j'observe. Mais pour vous qui tradez demain, attention, IPC annuel et IPC sur la zone euro. Ça fait bouger énormément le DAX, ok, et les indices européens. Surtout le DAX parce que c'est là que je fais les analyses pour vous. Et normalement, permis de construire, c'est le jeudi, mais là, ils ont poussé au vendredi, donc ça fait un peu de volatilité. 14h30 avant l'ouverture, donc faites attention. Vraiment, faites attention. On peut avoir des corrections ou on peut exploser à la hausse, c'est ça qui manque. Pardon, je pense que ça va arriver en petite correction pour qu'on clôture positive et on casse notre résistance. Vous allez voir sur TradingView que cette résistance, c'est la casse, c'est hyper important pour l'avenir. Je passe au TradingView, vous pouvez voir, et là, je viens sur hebdomadaire pour constater. On a touché le 16 000 exact. Okay? Quand on touche les 16 000 et on revient en arrière, petite rotation, notre résistance, elle est là. La couture des chandeliers, elle est là. Bon, sur daily, j'ai un chandelier de retournement. Par contre, tout de suite, j'ai un chandelier positif, ok, qui ne valide pas la baisse. Je vais vous montrer ce daily. La question que je veux vous dire, que attention la clôture de vendredi, c'est pour ça que je ne trade plus vendredi. Si on clôture supérieur à 16 000 points, ça veut dire qu'on va continuer à monter. Juste les prochains points d'attente qui est à niveau de 16 250. Donc, on peut envisager cette perspective-là, parce qu'après, c'est des records historiques, on revient à zéro. Attention, ça pousse très fort. Trois chandeliers, ok, ceux qui ont fait les cours avec Carl Pelliol, trois chandeliers positifs, normalement, on a un négatif, on a une décision en conséquence, ok. C'est la pause pour que le marché respire. Donc, soyez prêts que la semaine prochaine, on peut voir un chandelier de décision ou un chandelier négatif, ok. Bon, ça, c'est des théories. La pratique, c'est complètement différent. Vous voyez, normalement, à 3, il y a un, après on a 3 et une de décision, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la théorie. Mais on travaille avec cette marge-là. Donc, la culture d'aujourd'hui, c'est très important. Et la culture du vendredi. Quand je viens sur Daily, je vous montre. En fait, c'est ça. On a fait un chandelier de retournement. Et après, hop, on invalide parce que, en fait, on le casse le dernier plus haut de chandelier. Ici, la clôture était supérieure. On invalide le retournement. Mais comme c'est le marché, on peut pas savoir. On peut juste faire un nouvel chandelier ici, de la même taille, et ne pas casser. Ou on peut envisager la vente des 16 000. C'est ça que je souhaite pour la semaine prochaine. Sur 15 minutes, on est entré de rencontrer un buy. Je vous explique la position de buy que moi je voyais dans les groupes. Je pris la même fréquence que je pris ce trade-là. Tac, tac, casse, ok? Donc, je pris le plus haut, le plus bas, il la casse. Il a fait une technique de niveau merveilleuse. Il revient sur ma zone, il les casse encore une fois. Par contre, comme il vient sur la zone, il travaille mon canal et hop, et je rentre en position ici. Exactement là. Avec un stop loss plus bas et on take profit en limite ici. Ok? Astuce pour les stop loss. Quand vous êtes en range, et plus bas et plus haut, et cette range, elle vient de là. Ok? La première sortie, s'il y a une intégration tout de suite, quand vous rentrez en bas encore une fois, prenez cette taille, placez vers le bas et placez votre stop loss. Parce qu'en fait, ça, c'est la mèche qui se forme vers le haut et vers le bas. Okay? Comment on fait ça? Je mesure. Je prends le plus haut, je le mesure, je le projette vers le bas et je le trace. Donc, il y a eu la casse. Mon stop loss est juste ici. Et la casse, elle est venue tester, il repart. Bon, c'est bon. Je suis encore et je suis déjà en positif parce que moi, je rentrais sur cette position là. OK? Il y a eu la baisse, pas de stop loss, remonté, ça a rebaissé et hop. Et là, je suis en positif parce que je rentrais ici. Pardon. Ma perspective, c'est ce qui est mis plus haut ici. Voilà. C'est qu'il y a un niveau un petit peu plus. Et là, ça clôture. Je le viens à casser vers le bas. Bon, c'est pas grave. Je passe vendeur inférieur à 15 650. Je passe vendeur.
Sinon, moi, je traite plus. Si ça donne stop loss ici, bon, je lâche la main, j'attends qu'il vienne plus bas, d'où signal, moi, d'où canal, au canal de retournement, et moi, je prends mon bail. OK? Mais moi, la perspective vraiment qu'il vient au 16 000. Il y a de fortes probabilités de pousser jusqu'à là. Tranquillement, sans stress. Le Dow Jones. Le Dow Jones, il pousse hyper fort. OK? Il pousse sur la partie que moi je dis, on a fait plus bas, on a dépassé, et on continue notre perspective. Il faut attendre la clôture d'aujourd'hui pour voir. Si on clôture plus bas, ça veut dire que la résistance elle est solide et on peut faire un test sur les 100% et pourquoi pas le plus bas. Sinon, on découpe au milieu, ça va donner à peu près à 34 400. Donc, il faut attendre cette clôture supérieure la semaine prochaine, on peut déballer. Ou sinon, la semaine prochaine, on commence vendeur et on voit qu'est-ce que ça donne. Voilà. Tradeline et l'objectif théorique, il n'est pas pris encore. Okay? Donc, on a un large objectif théorique. Mais quand je vois que ça casse, ça pousse vers les 61, 161 de Fibo, je crois que ça va aller facilement. Sur 15 minutes, le Dow Jones, je trade pas trop. Donc, je parle à la ligne de 15 minutes. Mais ça se voit que c'est un range. Okay? Ça se voit, et là, c'est hyper simple. Vous prenez le plus haut comme marge. Ça, c'est juste en marge. Okay? Et vous prenez le canal. Okay? Vous prenez celui-là et le canal. Et à l'intérieur, pour ceux qui font des scalpings, ça, vous avez un vie complet pour faire des scalpings. Okay? C'est touché où vous faites vente, vous touchez les bas, faites les bails. Sur les scalpings, ça passe super bien sur 1 minute. Cette configuration de range qui est là maintenant. Okay? Par contre, pour celui-là qui vous prend un bail, c'est simple. Vous avez le plus bas, okay, formé. Petit canal, qui ça doit passer déjà. Là, petit canal, vous mesurez, passez vers là-haut et normalement vous êtes dedans. Okay, je fais rapide, mais moi je trade pas trop le Dow Jones, je fais l'analyse encore parce qu'il y a des demandes. Et là, normalement, ça donne un truc déjà de haut niveau. Ah, exact, c'est pile. C'est mathématiquement parfait, donc c'est toujours, ça marche super bien. Je passe sous le DAX. Bon, hebdomadaire, parce que ce vendredi, c'est la couture, elle est très importante. Attention. C'est comme je dis, attention. On arrive sur une zone, carrément zone de retournement, 15 900. Il faut que le DAX il franchisse 15 900 pour continuer les perspectives. À ce niveau-là, je préfère faire des ventes jusqu'à 15 600. S'il vient tester 15 600, hop, là, je rentre en bail. Sauf si vraiment il y a une casse et on clôture supérieur aujourd'hui. OK? On clôture supérieur. Là, il prend de rattraper le Nasdaq. Vraiment, il prend de rattraper le Nasdaq parce que le Nasdaq, il est presque 16 000 points et le DAX aussi. Il faut qu'il clôture supérieur à 15 900. OK? Quand je viens sur 15 minutes, le DAX fait pas mal de mon trade et moi, je suis depuis un bon moment parce que respecte lui, le Nasdaq respecte parfaitement les lignes. Et celui-là qu'ils ont vu aujourd'hui quand j'ai fait les analyses, vraiment à 13 heures, on a été bien, on a été super bien passé. Voilà, il y a un bel casse take de un niveau et celui-là. Je suis dedans, ce trade-là. Ce trade, je suis sécurisé et moi, je suis dedans. Ça fait un bon moment qu'on suit. Casse des zones, hop, casse, on fait le trade. Take des deux. Casse des zones, take des deux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On suit, ok? Par contre, si on teste ici, revient d'où niveau, moi je rentre à la vente jusqu'à 15 600. Mais aujourd'hui, il faut observer. Vraiment, vendredi, il faut attendre vraiment la clôture de la semaine pour voir si on clôture supérieure à 15 900 ou si on clôture à 15 600. Ça dépend. Si on clôture ici à 15 600, je garde encore mon billet haussier parce que là, on a fait juste un mèche sur hebdomadaire. OK? Donc, pour demain, c'est ça. Le pour montrer a été donné. Donc, là, on observe un petit peu pour voir les comportements de marché. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf parce qu'il y a des annonces économiques qui peuvent pousser à la hausse ou faire une rétraction jusqu'à 15 600. Mais moi, je passe au vendeur, sauf c'est le cas 15 600. Vers le bas, là où je suis fou vendeur, vraiment, il n'y a rien à faire. Mais tant qu'il est supérieur à celui-là, j'attends une rétraction, je rentre au bail. J'attends une rétraction, je prends le bail. OK? Le gold. Ah, juste pour le DAX, au retour rapidement. Mon objectif pour le DAX, c'est le comblement de gap ici.
Ça, c'est mon objectif majeur, 16 200, 16 300. Comme vous voulez, ça dépend de la cotation de votre banque. Le gold, il est super pour travailler ce moment. Ah, pardon. Ça fait des belles semaines, des belles chandeliers, des belles potions. Regardez, on a été ici aujourd'hui, on a fait le mèche, on revient, et là, boum, on a fait le dernier tour. Moi, je crois vraiment qu'il vient chercher le 19,95. Par contre, je vais passer sur MT5 pour vous expliquer ça correctement, parce que le gold, je fais sur MT5 direct. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde de comprendre la dynamique du gold. Voilà. Parce qu'ici, c'est bien mesuré et moi, je travaille sur la MT5 et pour le gold, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de temps de réflexion. Voilà. Cette marcation, j'ai fait le moment que j'ai fait les analyses. Pour celui-là qui regarde les vidéos tous les jours, celle-là, vous avez pris. Parce que je vais vous montrer. Je traçais là, je traçais le plus bas, on a fait quoi? À 14 heures, on a fait un petit peu ici. Voilà, on a fait là. J'ai mesuré le taille, j'ai projeté vers le bas, il est venu tester, il a recassé la tête de 1 et tête de 2. Pour ceux-là qui voient les vidéos tous les jours, vous avez pris cette trade-là. Parce que j'ai dit en plus, supérieur à la zone de 19,65 qu'il faut acheter, l'objectif à 19,93. Pour ceux-là qui sont attentifs à tous les vidéos tous les jours, vous avez vu. Par contre, ici, il y a cette différence-là. Il faut qu'il casse les plus hauts pour aller. OK? Mais moi, je peux faire le canal de référence journalier qui prendra la vente à partir de là. Ma confiance de bas ici, elle a commencé à se réduire. Ma confiance de bas ici, elle n'est pas top. Pourquoi? Je suis très proche sous la zone hebdomadaire. Ici, en forte zone. Je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer. C'est une zone de confiance majeure. Pourquoi? Parce que vous prenez cette chandelier-là, c'est la marcation principale, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui sont débutants. Regardez, là, vous prenez cette réflexion ici, ok? C'est cette chandelier-là qui c'est ma référence. Quand vous projetez cette chandelier vers la haut, on arrive sous la expansion maximum de mon chandelier. Donc, à partir de là, ma confiance en retournement, elle est plus grande. Vous voyez? Donc, à partir d'ici, le buy, il commence à devenir très dangereux. Par contre, un trade de contre-tendance ici, ça passe super bien. Vraiment, ça passe de forme magnifique. Donc, le 19,93, au moins, sont zone de retournement. Donc, moi, je préfère qu'il avance un petit peu plus. Je rompe un canal de référence zone neutre, il casse, et là, je rentre à la vente, qui fait un buy à ce niveau-là, il prend trop de risques. Donc, à ce niveau-là, je ne fais pas de buy. Okay? Je préfère attendre. C'est pour ça que je vais attendre la clôture de vendredi. Parce que si on monte, on casse, on revient plus bas, semaine prochaine, je rentre fou pour vendre jusqu'à 19,75. Le premier trade qui donne l'opportunité à la vente, je rentre. Par contre, si elle m'explose 19,93, il va jusqu'à 2023, là, c'est autre chose. On est trop loin encore, réfléchis pas à ça. Pour l'instant, on garde ici les visuels sur qu'est-ce qu'on voit. Et qu'est-ce que voit? C'est une zone hebdomadaire majeure, confiance maximum en retournement. Donc, j'attends cette zone. Si j'ai un signal de retournement, je rentre. Voilà. OK? Je vais faire les vidéos de dimanche, OK, avec le Bitcoin, parce qu'il y a pas mal de demandes sur le Bitcoin. Et je souhaite à tous un excellent vendredi, excellent week-end. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.